Eh bien salut tout le monde, c'est Yo. On se retrouve enfin pour la vidéo de présentation de ce full set 360 que j'ai terminé. Je vais y parler assez vite parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que ça va être fait en plusieurs parties. Beaucoup d'entre vous ont demandé est-ce que je présente les tranches, mais je pense que ça aurait fait un petit peu dommage de ne pas vous montrer les jaquettes de chaque jeu quand même. Du coup on va faire ce format là. Pour ceux qui voulaient plus d'infos sur comment j'ai fait ce full set, qu'est-ce que j'ai mis dedans, je vous conseille de voir la vidéo précédente qui récapitulait un petit peu tout ça. Juste dire, voilà, c'est le full set qui est PAL FR, uniquement les jeux qui ont une boîte notice en français et pas de jeux Kinect. Voilà, c'est parti, on commence de suite avec le pack Outland, From Dust et Beyond Good and Evil. 3 bonnes compiles d'Ubisoft et 3 bons jeux, surtout le Beyond. Le Trials Limbo et Spruce Jumpman. C'est une bonne compile là aussi. Limbo, excellent jeu. Spruce Jumpman, je suis pas allé au bout. Et Trial, pareil, c'est un petit peu arcade, un petit peu trop arcade pour moi. Bon, je donne peu de détails sur chaque jeu parce qu'il faut aller assez vite. Le 007 Legend, celui-là, je l'ai pas fait. Je pense que comme les autres, c'est FPS. Le 007 Quantum of Solace, celui-là, je l'ai terminé. Il est plutôt correct. Le 50 Cents, c'est le numéro 2 puisque le premier opus est sorti sur la première Xbox. C'est un jeu un petit peu la Gear of War, je dirais, mais c'est un sous-Gear of War, bien sûr. Malgré tout, un jeu plutôt correct. À la croisière des mondes. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas fait. Le E-Train HX, très très mauvais jeu, donc jeu de simulation de train, et il est mauvais. En général, ces jeux sont plutôt bons sur PC, mais voilà, version console. Les Ace Combat, il y en a deux, donc le Ace Combat 6 et le Ace Combat Assault Horizon. J'ai fini le 6, non, je suis bloqué à la fin du 6. Le Assault Horizon, je ne l'ai pas encore fait, voilà. Ace Combat, référence des jeux d'avion depuis la PS1. Le Adventure Time, qui est encore sous blister. Alors celui-là, je ne le connais pas du tout. Vous savez que ce qu'on voit derrière au dos, ça semble un petit peu original. Je vais le débuter prochainement, je pense, parce que j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne, puisque je trouve aucun test sur ce jeu. Le Afro Samurai, que je ne connais pas, fait que de nom, on va dire. Les Earth Conflict, alors il y en a plusieurs. Il y a le Pacific Carrière, le Secret Wars et le Vietnam. Voilà, je les montre rapide, c'est des jeux que j'ai pas encore eu le temps de faire. Le Haikai Katana, très content, puisque version FR, comme je vous disais, jeu très simple à avoir si vous prenez une version allemande ou anglaise, ça se trouve à 9 euros. Pour une version FR, c'est plutôt rare, il y en a très peu. Donc il fait partie des 3 shoot'em up à être sortis sur ce 3.6, il y a les 3 principaux, on reviendra dessus plus tard. Le Alan Wake, très très bon jeu de Remedy, qui devait avoir une suite et qui n'a jamais eu lieu. Voilà, c'est un super survival horror, vous savez que je n'aime pas ça, mais celui-là je l'ai terminé, et j'ai vraiment kiffé. Le Alice, voilà, un jeu plutôt rare, que ce soit sur PS3 ou sur 360. Je suis content de l'avoir récupéré, ça fait partie des 2 jeux très rares que j'ai pris à Fred en début de full set. Le Alien Breed Trilogy, voilà, apparemment c'est donc les 3 Alien Breed que je ne connais pas et ça me tente pas trop pour le moment. Alien Isolation, voilà, je conseillerais plutôt à faire sur One que sur 3.6, mais jeu sympa sur l'Aurore que j'ai pas eu le courage de lancer sur One. Le Alien Colonial Marine, qui est connu pour être un très très mauvais jeu. Le Alien vs Predator. Alone in the Dark, là aussi c'est plutôt mauvais, contrairement aux opus précédents. Alpha Protocol, un petit RPG tactique d'infiltration, ouais c'est ça, RPG d'espionnage. Sympathique avec des choix à faire, ça c'est toujours plaisant dans les jeux, vous savez que j'aime ça. Le Amped 3. Petit jeu de snow. Anarchy Reigns. Voilà, celui-là j'avais un petit peu galéré au début parce que je le trouvais qu'en version MKV, donc je me suis même posé la question de savoir si ça a été fait ou pas les faire, et c'est le cas. Angry Birds, il y en a 2, donc on commence avec le Star Wars et le Trilogy. Voilà, c'est 2 jeux plutôt sympas, ils sont cool à faire. Mais c'est du Angry Birds, ça révolutionne pas la 360 on va dire. Le Apache Air Assault. Petit jeu sympa d'hélicoptère. Arcana Earth 3. Ça j'adore ce genre de design qui fait passer un petit peu à des RPG anciens. Moi c'est du jeu de combat. C'est pas le seul à m'avoir piégé dans le genre. On a le Armored Core
4, le For Answer, le 5 et le Verdict Day. Voilà, je les ai montrés rapidement, c'est des jeux de mecha. Pareil, le premier opus était sorti sur PS1, je l'avais vraiment adoré. Et ceux-là, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus. Puis voilà, je préfère encore les jeux à scénar que les jeux à mecha pour le moment. Army of Two, il y en a 3. Le premier du nom, le 40 jours, et le plus rare des 3, le Cartel du Diable. Voilà, Army of Two, plutôt connu là aussi, des jeux sympathiques sur la trilogie, plutôt sympa comme jeu. Une grosse licence, on va les montrer rapidement, le Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, le 3, le 4, le Brotherhood, le Révélation, le Rogue, et puis la compile Birth of a New World que j'ai acheté tout simplement parce que à l'intérieur vous avez le Libération HD qui est un jeu qui n'est jamais sorti en boîte. Voilà. Donc du coup j'ai pris cette compilation. On continue. Astérix aux Jeux Olympiques. Je tente pas trop celui-là. Azura Wars, excellent jeu, un jeu type manga, type QTE, et c'est vraiment un très bon scénario. Vous êtes vraiment dans un manga et j'ai... pareil, super jeu, franchement celui-là je vous le conseille fortement. Avatar, le maître de l'air, si je dis pas de bêtises, voilà, le dernier maître de l'air, c'est un jeu qui est connu pour avoir les 1000 G faciles puisqu'ils sont faisables en moins de 3 minutes. Et le jeu reste tout de même correct, même si je vous avoue avoir fait les succès et avoir arrêté pour passer à autre chose. Mais ça c'était avant de faire le full set, donc je reviendrai dessus. Avatar The Game, voilà, rien à voir, là cette fois-ci c'est le James Cameron. Le Back to the Future, donc Retour vers le futur, le jeu Telltale, plutôt typé peut-être click celui-là, contrairement au Game of Thrones et les derniers qu'ils ont fait là. Celui-là c'est assez point and click, assez énigmatique. Le Baja, je vais le prononcer comme ça, Edge of the Control, c'est un jeu de, comment dire, un petit peu comme les Motostorm hein, sur PS3. Le Bakugan, je connais pas, je vous le cache pas. Le deuxième Bakugan. Voilà. On va faire un peu de place. Band Hero, un des jeux musicaux les moins connus. Sur cette console en tout cas. Banjo-Kazooie. Voilà, là, j'allais dire l'ancêtre, non. La suite des jeux 64, même si ça n'a pas trop à voir, ça a beaucoup changé. Je suis pas allé bien loin. Je suis en train de voir qu'il y a le truc bundle copy, donc il faudra peut-être le... Ouais. Voilà, je vous montre, vous voyez, des fois il y a des petits ratés, ça c'est un jeu que je vais devoir remplacer. Parce que je veux vraiment que le full soit nickel. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins. Trilogie, superbe trilogie sur 360, puisque les autres sont sortis après sur la One. J'ai fini le Arkham Asylum qui j'ai trouvé énorme, et le City j'ai un petit peu décroché parce que je suis passé à autre chose, il va me falloir le relancer. Continue avec Batman, cette fois-ci un jeu Telltale, plutôt pas mal, sympa, c'est pas le meilleur Telltale mais il était correct. Une de mes déceptions, le Battle Fantasia, déception alors qu'il est sous blister, vous allez dire comment ça peut être une déception alors qu'il n'y a pas joué. Tout simplement parce que au vu de ce superbe jaquette, je m'attendais à un RPG et en fait c'est un jeu de combat, donc ça m'attire pas. Bon, les blisters font un peu la gueule, ils se déchirent facilement ces blisters hein, quand vous les posez. C'est pas grave, de toute façon, il faudra bien que j'y joue un jour. Le Battle versus Cheese, je pense qu'on dit, ou Chess, parce que Cheese c'est le fromage. Donc c'est un jeu d'échecs. Vous voyez souvent avec les logos USK devant qui ferait passer une version anglaise, mais c'est une version européenne, hein, donc avec le français à l'arrière. Jeu d'échecs donc plutôt sympa où en fait vous jouez aux vrais échecs, sauf que quand deux pièces se rencontrent, vous passez en action RPG. Bien sûr, le niveau de votre personnage dépendra du pion que vous avez, c'est à dire que si vous faites un simple pion contre une dame, vous n'avez aucune chance de gagner, même si vous êtes très bon, si vous avez du skill. C'est original, c'est sympa. Les Battlefield avec le 2, là c'est vraiment à l'ancienne. Battlefield 3, on commence à s'approcher un petit peu du futur. Le Battlefield 4, le Bad Company, le Bad Company 2 et le Battlefield Hardline. Voilà, Battlefield vous connaissez, il y en a eu pas mal. Le Hardline, j'ai vraiment apprécié le fait de jouer en fait un petit peu au flic et au voleur et pas d'avoir de la guerre, ça a changé, c'est vraiment sympa. Battleship, même si c'était à dogmatique,
anecdotique puisque je l'ai fait assez rapidement, hein, sans garder trop de souvenirs. Battle Station Midway. Battle Station Pacifique. Bayonetta, c'est sympa, le petit Zémol. Jeu un petit peu original, le Beautiful Katamari. C'est cool d'avoir des jeux comme ça dans le pool. B-Movie, celui-là je connais pas. Bon, ça avait des jeux de sport un petit peu, le Beijing c'est 2008. Voilà, je connais pas par cœur les titres vu que je les ai en face retournés avant de vous les montrer. Le Ben 10 Omniverse. Ben 10 Omniverse 2. Ben 10. C'est quoi? Vilgax Attack. C'est Alien Force en tout cas. Voilà, les Ben 10 qui ont une petite cotation. Assez léger d'une dizaine d'euros, mais c'est quand même embêtant pour ces jeux-là, je trouve. Bienvenue chez les Robinson. Voilà, on va continuer d'avancer un petit peu. Binary Domain, un jeu qui est surtout connu pour ses superbes doublages FR, voilà, avec je crois que c'est le président des États-Unis qui a un accent tout droit sorti de Marseille, voire même peut-être de Toulouse, tellement il est abusé. Un petit peu le mien d'ailleurs. Voilà, sinon c'est un jeu qui est plutôt sympa. Bionic Commando, les puristes connaîtront le jeu qui était sorti à l'époque hein, en 8 bits sur NES. Celui-là, je pense pas qu'il ait à voir grand chose et je pense pas qu'il soit très bon d'ailleurs. Bionicle Heroes. Bioshock premier du nom. Bioshock 2. Bioshock Infinite. J'ai fait le 1, je suis pas allé très loin parce que j'ai très rapidement flippé, je me sentais pas bien. Et le Infinite, je l'ai terminé. L'ambiance cette fois-ci était un peu moins malsaine, je me sentais pas du tout claustro puisqu'on était cette fois-ci dans les airs. Et c'était un excellent jeu, j'ai passé un très bon moment. Bird of Steel, un jeu qui commence à avoir une très très belle cotation, un jeu Konami. Donc sautez-y dessus si vous faites le full set. Le Black Site. Blackwater, une de mes premières interrogations au début, je ne savais pas si c'était du Kinect ou pas, puisque c'était précisé en haut. Mais j'ai vite appris que quand il y avait écrit uniquement compatible Kinect, ça veut dire qu'on pouvait y jouer avec le Kinect, mais on pouvait aussi sans. Donc c'est pas vraiment du Kinect. Blade of Time, je crois que c'est. Ouais, c'est ça, Blade of Time. Un jeu qui, je crois, est un peu plus coté sur PS3 que sur 3.6. Bladder Storm, alors ça c'est un jeu sur la guerre de 100 ans, voilà, les Français contre les Anglais. Blaze Blue, c'est le Calamity Trigger, le Continuum Shift et le Continuum Shift Extend. Voilà pour ce qui est de cette licence de combat. Blazing Angel, premier du nom. Blazing Angel 2, des jeux de combat aérien. Blitz the League et Blitz the League 2, des jeux de foot américain. Blood Bowl, voilà, à jouer au foot américain, autant jouer à ça, même si là c'est vraiment un mélange de plusieurs sports, c'est pas vraiment du foot US, dans l'univers un petit peu Warhammer. Jeu plutôt sympa à jouer. Le Bloodstone 007, voilà, toujours compliqué de ranger les jeux par ordre alphabétique, puisque vous voyez c'est encore un 007, sauf que cette fois-ci sur la tranche c'est bien écrit Bloodstone en premier, donc je l'ai mis dans les B. Voilà, sinon c'est un FPS comme les autres. Hein. Blue Dragon, un jeu qui peut-être prendra une cotation un jour, au vu de la présence de personnages comme Sakaguchi, Toriyama et Uematsu dedans, qui ont contribué à ce jeu. Autant vous dire que c'est du lourd, le Blue Dragon, petit RPG. Le Blue, un jeu un petit peu sorti sur le tard, qui parodie un petit peu Mario Kart, mais en beaucoup plus mature. Body Count. Bomberman Hack 0, beaucoup ne sont pas au courant qu'il y a un Bomberman qui est sorti sur cette console, mais moi je vous le dis, il n'est pas bon du tout. Alors Borderlands, c'est un peu le bordel, il y a beaucoup de jeux. Le Borderlands premier du nom, les DLC du premier qui ont été fait en boîte, le deuxième, les DLC du deuxième qui ont été faits en boîte. Alors, je prends pas les versions GOTY, mais quand c'est une version uniquement de pack additionnel, je le prends parce que ça compte dans le full set. Et le Borderlands The Pre-Sequel. Super jeu humoristique, c'est sympa, mais ils sont très longs, donc j'en ai fini aucun pour le moment. Bound by Flame. Brave. Alors celui-là, c'est un jeu multiplateforme qui est sorti sur beaucoup de supports
Et je vous avoue qu'il n'est pas très commun et que j'ai un peu galéré avant de le trouver en français celui-là. Brink. Brother in Arms. Je suis pas très fan du côté tactique un petit peu de ces jeux, ça me gonfle, je suis trop bourrin pour jouer à ça et pas assez patient. Brutal Legend, un jeu un petit peu ovni, un jeu qui change, hein, un jeu sympa. Je suis désolé, je bâcle un peu les présentations, mais si on veut aller vite, on est obligé. Bullet Witch. Non, celui-là, c'est tout simple, je ne l'ai jamais lancé pour le moment. Bulletstorm. Bully, mon deuxième GTA-like préféré. Excellent jeu dans l'univers d'un lycée, en fait, où vous jouez un cancre qui fait un petit peu n'importe quoi, un petit peu à la Bart Simpson. Et c'est vraiment excellent, il y a vraiment beaucoup d'humour. On passe au clochard qui vit dans un bus dans la cour de l'école et qui t'apprend les techniques parce que c'est un vétéran du Vietnam fessé. Les techniques de combat, pardon. Burnout Paradise. Burnout Revenge, qu'on voit beaucoup moins que le Paradise. Ah, Burnout, vous connaissez, jeu qui a succédé un petit peu à Destruction Derby pour les anciens. Les jeux de chasse, il y en a beaucoup. Dangerous Hunt 2011. Le Hunter 2012. Le Hunt 2013. Le Survival. Alors, j'en ai que 4. Hein. Je pense avoir fini le foot vraiment parce que j'ai fait plusieurs vérifications. Je sais qu'il y a beaucoup plus de jeux de chasse qui sont sortis, mais je ne les ai jamais trouvés en FR. Donc pour moi, ceux qui ne sont pas sortis en FR, c'est souvent des exclus UK. Des fois, on a même des exclus italiennes, des exclus allemandes, même sur certains jeux. Je peux me tromper. Si vraiment vous en avez un, dites-moi-le. Je le compléterai. Call of Duty, donc là, il y en a beaucoup. On commence avec le 2, le 3. Donc là, c'est pas dans l'ordre. C'est surtout l'ordre alphabétique en fait. Advanced Warfare, Black Ops, premier du nom, Black Ops 2, Black Ops 3, Ghost, Modern Warfare 2, celui qui a vraiment démocratisé le Call of Duty. C'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment pris le dessus, ça a été casualisé en gros. Hein. Le Call of Duty Modern Warfare 3. Bon, on est très bon dans le timing, donc je vais continuer avec l'étagère du dessous, c'est parti. Le Call of Duty 4 Modern Warfare, donc j'ai dit une connerie tout à l'heure, c'est avec celui-là que ça a commencé vraiment à cartonner tous les ans. Le Call of Duty World at War, ouais c'est ça, World at War. Guerre du Vietnam celui-là. Continue, Call of Juarez, je le dis en espagnol cette fois-ci. Il y en a eu 3, l'autre Call of Juarez, Bone and Blood. Et The Cartel. The Cartel, c'est celui-là aussi, je crois qu'il n'est pas très simple à avoir. Un que je connaissais pas du tout l'existence avant de m'attaquer à ce full set, c'est le Capcom Digital Collection. Il y a 8 grands jeux Capcom dedans, des jeux anciens. Il y a par exemple Street Fighter 2 Turbo et le Puzzle Fighter 2 Final Fight. Rien que ces 3 là déjà, ça vaut largement le coup. Super compilation vraiment, là ils se foutent pas de nous. Contrairement à certains, on reviendra plus tard. Captain America, Carrière Command. Alors les Cars, là on va se régaler. Cars 1, Cars 2, Cars la Coupe Internationale de Martin, Cars Racerama et sortira dans 2 mois Cars 3. C'est super, tout va bien. Punch Time Explosion de Cartoon Network, c'est une sorte de Smash Bros en fait. Ouais, c'est ça, on va le résumer à ça. Castlevania Lord of Shadow, Castlevania Lord of Shadow 2, des jeux plutôt sympas. Le Catherine, celui-là bien content aussi de l'avoir pris au fret parce que c'est un jeu qui cote un peu, c'est un super jeu que j'ai pris du plaisir à le terminer. C'est un jeu de réflexion. J'aime pas trop ce genre de jeu d'habitude, mais celui-là j'ai apprécié pour son scénario qui était vraiment original et vraiment sympa. Champion Jockey, alors j'ai fait beaucoup de jeux originaux pour pouvoir en parler, celui-là c'est pas encore son cas mais il va y passer. Child of Eden, Chrome Hunt, voilà je l'avais dit c'est un From Software qui est pas très connu. Civilisation Révolution, alors là j'ai eu ma période il n'y a pas très longtemps où j'ai voulu absolument faire du Civilisation, je l'ai fait la version console c'est pas qu'elle a rien à voir avec la version PC, c'est qu'elle est beaucoup moins bien puisqu'elle est moins poussée. Mais j'ai passé de très bons moments, c'était très drôle. Command & Conquer, il y a le Alerte Rouge 3.
les Guerres du Tiberium et la Fureur de Cain. Donc ça je présente pas, licence Command and Conquer, très très connu, STR. Conan, là c'est déjà beaucoup moins connu. Condemned et Condemned 2, deux jeux que je risque pas de faire, croyez-moi. Je pense que vous savez pourquoi. Conflict, c'est quoi? C'est Conflict Denied Ops. Coupe du monde de la FIFA 2006, Coupe du monde de la FIFA 2010, Coupe du monde de la FIFA 2014. On aura peut-être... ben non, on n'a pas eu de 2016. Hein. Ouh, je vais vérifier, mais je crois pas. Crackdown, Crackdown 2. Voilà, des jeux plutôt fun, plutôt bourrés. À savoir que la 360 a eu ses deux Crash Bandicoot avec le Génération Mutant et le Crash of the Titan. J'ai terminé un des deux, c'est celui-là que j'ai terminé, c'est le Titan, qui est le dernier opus. Le jeu était plutôt sympa, mais rien à voir avec les anciens de la PS1 qui sont largement au-dessus. Crash Time, premier du nom, Crash Time 2, Crash Time 3, Crash Time 4 et Crash Time 5. 5 très mauvais jeux qui sont tirés de la série télé Opération Cobra. Ils ont même pas les droits, je crois, pour mettre le titre. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont foutu, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. De toute façon, les 5 jeux sont très mauvais et je ne vous les conseille pas du tout. Crate, je pense que ça se prononce comme ça. C'est un jeu très méconnu qui est assez compliqué à avoir en version française en tout cas, puisqu'il ne vaut rien en version UKV. Toujours pareil, si vous faites le full set et que vous prenez les versions UK, c'est encore plus facile à avoir, hein, tous ces jeux-là. Voilà, c'est un jeu qui me fait penser un petit peu à Little Big Planet, bien que je ne l'ai pas fait, donc je dis peut-être une connerie. Crysis 2, Crysis 3, le 1 étant une exclu PC. Damage Inc., un jeu de combat aérien, il y en a eu pas mal dans ce genre-là. Damnation, Damnation, Dancing Stage Universe 1, Dancing Stage Universe 2. Il a existé un 3, mais je ne l'ai jamais vu en palais faire, donc je suis pas sûr qu'il ait passé le cap. Dante's Inferno, le jeu de danse, il faut un tapis de danse, hein, vous vous en doutez. Le Dante's Inferno, qui est une sorte de God of War-like, que j'avais qualifié au début de God of War du pauvre, hein, mais qui au final a quand même son charme, et scénaristiquement est quand même sympa, bien qu'un peu particulier. Le Dark Messiah, Might and Magic, rien à voir avec les jeux PC, hein, je précise. Le Dark Sector, Dark Souls 1 et Dark Souls 2. Voilà, je présente pas les Dark Souls, hein, vous connaissez j'imagine. Dark Star One, ça fait partie vraiment des jeux que je pense pas que vous connaissez. Dark Void, même chose, hein, ça c'est des jeux vraiment pas connus qui n'ont pas dû beaucoup se vendre, mais bien que le Dark Void soit un Capcom. Darksider, là beaucoup plus connu. Darksider 2. The Blob 2. Ça c'est des jeux originaux, c'est des jeux sympas, ça change. Dead Island. Dead Island Riptide. Petit jeu où les zombies sont un peu trop rapides pour moi, du coup je kiffe pas, ça me stresse beaucoup trop. Les Dead or Alive 4. Dead or Alive 5. Dead or Alive Extreme 2. Dead Rising, là j'y arrive par contre parce que les zombies ne sont pas excités comme de Dead Island et du coup on panique pas trop, même si le surnombre fait que parfois c'est un peu stressant, mais franchement ça va. Dead Rising 2, même chose. Et Dead Rising 2 of the Record. Je me suis un peu amélioré en anglais, mais à force je bafouille un peu. Dead Space, là pareil ça je peux vraiment pas. Dead Space 2 et à la limite Dead Space 3 qui est beaucoup plus action, peut-être que là j'aurais pu, mais c'est tout ça, sinon c'est le bordel. Mais non, Dead Space ça me fait un peu flipper. Dead to Right, un jeu un petit peu particulier avec une ambiance assez sombre. Deadfall, ça aussi ça fait partie vraiment des ovnis de cette console, un jeu très très peu connu, pas de test visible sur internet, en tout cas je n'en ai pas trouvé, seulement des teasers, et ça m'a pas fait envie du tout, ça me fait penser à une sorte de Indiana Jones mais beaucoup plus flippant. Deadly Premonition, un jeu sympa bien que graphiquement très mauvais, scénaristiquement en tout cas c'est excellent.
Ah, peut-être plus à regarder un let's play qu'à jouer en fait comme jeu. Deadpool, j'ai passé un très bon moment dessus. Et non, c'était pas sur la version 1, c'était sur cette version là. Sympa, un jeu un petit peu parodique. De toute façon, vous connaissez Deadpool, là, c'est très humour. Le Deathmile, j'avais présenté en début de vidéo le Kai Katana. Donc le Deathmile, c'est le deuxième RPG un petit peu RPG Jap tout simplement de cette console. Très dur à avoir en version française. Mais je pense que des trois, c'est celui qui est le plus simple à avoir. Après, tout dépend. Hein. Vous savez, s'il y a beaucoup de gens qui vont se jeter sur le Deathmile, après, il sera un peu moins courant. Le Def Jam Icon, je sais que ça, les opus d'avant qui sont sur la génération inférieure commencent à être un petit peu recherchés. Pourquoi, je sais pas. Def Jam Rapstar. Et le Défiance. Allez, on continue avec le dernier coin. Destiny et Destiny, le roi des corrompus. Voilà, son DLC qui est sorti en boîte. Je suis pas fan du tout. Voilà, manque de scénar pour moi, pour que j'accroche. Destroy All Humans, c'est rigolo, c'est sympa, petite série puisque c'est pas le premier opus, hein, même si c'est le seul de la 360. Le jeu sympa ça. Le Deus Ex, je crois que c'est le Human Revolution, c'est sympa. Voilà, malheureusement, en fait, le problème que j'ai avec les Deus Ex, c'est que je fais tous les jeux dans l'ordre, hein, du premier jusqu'au dernier, et le premier est vraiment injouable hein, sur PS2, c'est vraiment très difficile d'y jouer maintenant. Le Devil May Cry HD Collection, donc qui comporte le 1, le 2 et le 3, la trilogie tout simplement. Puisque le 4 est sorti en boîte sur la 3.6. Et pareil pour le remake, qui est plutôt sympa. Devil May Cry, j'accroche pas trop à la licence, mais le remake peut-être. Le 1 en tout cas j'ai très vite lâché. Diablo 3, qui existe sous deux versions. Une seule me suffit pour le full set. Le Digimon All-Star Rumble, j'ai quelques jeux encore sous Blist, vous le voyez, ça c'est souvent le Francisco qui me faisait des soldes, qui me trouvait ça en solde. Lui ou Fred d'ailleurs. Colin McRae Dirt, je présente pas, hein. Dirt 2, Dirt 3, Dirt Showdown. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des Dirt hein, sur 3.6. Je pense que 4 jeux ça suffit largement. 5 jeux d'ailleurs. Non, 4 jeux. Dishonored, jeu sympa, jeu français d'ailleurs, hein, je crois. Disney Infinity, Disney Infinity 2.0, Disney Infinity 3.0. C'est sympa, mais ça oblige à chaque fois à acheter des personnages, à acheter les supports hein, pour les poser. Enfin, c'est encore, tu pouvais réutiliser les mêmes, mais je crois que là c'est comme Skylander, on peut pas. Hein. Quoique ça a l'air un peu plus permissif. Disney Sing It, grosse déception puisque ma femme étant fan de Disney au début j'ai cru qu'on avait passé un bon moment dessus. Ça aurait été rigolo, elle aime bien les musiques de Disney tout ça. En fait ça n'a rien à voir, c'est un petit peu Disney Channel quoi. Enfin, bref, c'est nul. Disney Universe, pas très connu et pas un super jeu. Divinity 2, bon, il y en a deux, celui-là c'est le Ego Draconis. Et celui-là c'est le The Dragon Knight Saga. Il y en a un des deux qui est bon et l'autre qui est mauvais. Je sais même pas lequel c'est. Je crois que c'est celui-là qui est bon, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est des sortes d'action RPG que je n'ai pas encore fait. Ça prend beaucoup de temps ces jeux-là. DJ Hero, premier du nom. DJ Hero 2, c'est sympa. Petits jeux musicaux qui changent. Le Dodonpachi, voilà, le troisième. Je vous aurais montré dans cette vidéo les trois fameux shoot'em up qui sont chauds à voir en version française. Encore une fois, je le répète. Et des trois jeux, c'est celui où j'ai passé le meilleur moment à jouer. Dodonpachi est vraiment un très bon jeu. Mais je crois que je mélange et que c'est le Deathmile. C'est le Deathmile où j'ai pu jouer. Je confonds. Le Don King Boxing. Alors ça c'est sympa, c'est rigolo parce qu'il y a un mode scénario avec des cinématiques, avec des vraies personnes qui parlent et qui font genre que c'est votre agent, l'autre c'est rigolo. Vraiment sympa, c'est bien fait. Le gameplay après il ne vaut pas du Fan Night, hein, loin de là. Doom 3. Dragon Age Inquisition. Excellent jeu, mais que je ferai sur One, que j'ai commencé sur One, de toute façon. Le Origins. Et le Dragon Age 2. Je crois que c'est celui-là qui est pas terrible. Que l'Origins c'est bien, mais que le 2 n'est pas terrible. À vérifier. Dragon Ball Z, il y en a pas mal. Le Battle of Z.
le le Budokai HD, peut-être le plus compliqué à prendre sur cette console, mais il y en a énormément. Ça, c'est les gens vous disent que c'est rare, vous en trouvez à l'appel. Mais souvent, les gens le vendent à 20 balles. C'est un peu chaud, quoi. Le Burst Limit, le Raging Blast, premier dis donc, le Raging Blast 2. Je n'aime pas du tout cette licence-là. Ces deux-là, franchement, je les ai pas du tout aimés. Ultimate Tenkeshi et le Xenoverse, qui est à la limite celui que j'ai préféré de tous les Dragon Ball Z que je viens de montrer. Voilà, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 DBZ, c'est quand même énorme. Le Dragon. Dragon 2, très compliqué à avoir, il est rare, et surtout, si vous voulez faire des bonnes affaires sur le bon coin, vous ne pouvez pas le trouver, parce que quand vous mettez Dragon sur le Dragon 360 sur votre moteur de recherche, vous allez avoir tous les Dragon Ball Z et tout qui vont ressortir, et du coup, ben, vous avez 500 000 trucs, et jamais ce jeu-là, quoi. Dragon's Dogma. Dragon's Dogma Dark Arisen, c'est ça, Arisen. Une compilation que j'avais montré tout à l'heure, la Capcom Digital, qui était excellente. Celle-là est vraiment très mauvaise. Dreamcast, ils se foutent de nous parce que c'est une super console qui a eu de très bons jeux. Et il nous faut une compilation sur 3.6 avec Sonic Adventure. Ok. Crazy Taxi, certes c'est un excellent jeu, mais là vous avez plus les droits d'auteur pour Offspring. Donc niveau musical c'est très mauvais. Space Channel, c'est pas terrible. Et Sega Bass Fishing, je me prononcerai pas, quoi. Et voilà, franchement c'est très dommage cette compilation. Driver San Francisco, Duke Nukem Forever, un des jeux de l'histoire qui a mis le plus de temps à se faire, qui a changé X fois d'éditeur et de développeur. Et au final, il est bon, pas si mauvais que ça, parce que tout le monde y a vraiment beaucoup craché dessus. Et ceux qui n'est pas terrible, mais après j'ai rigolé sur pas mal de trucs. Un humour un peu bof quand même, je l'accorde. Dungeon Siege 3. Et là, attention, grosse licence avec beaucoup d'opus. Dynasty Warrior 6. Dynasty Warrior 7, Dynasty Warrior 8, Dynasty Warrior Gundam, Gundam 2, Gundam 3. Sur le Dynasty Warrior, je dirais que c'est les Gundam qui sont les plus rares, avec mention spéciale pour le 3 peut-être. Le 2 aussi. Hein. Donc toujours Dynasty Warrior, cette fois-ci le 5 Empire, le 6 Empire. Voilà. Il reste d'autres Dynasty Warrior, mais je les montrerai dans une autre vidéo parce que là, je pense qu'on est proche des demi-heures. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si jamais vous pensez que j'ai oublié de vous montrer un jeu. Si c'est le cas, il y a 3 solutions. La première, c'est que je l'ai rangé dans une autre lettre parce qu'il a un sous-titre, par exemple. La deuxième, c'est que le jeu n'est pas sorti à pas les faire. Ça, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas, mais parce que c'est des exclus italiennes, allemandes ou anglaises, donc je les prends pas. Et la troisième, c'est peut-être que je l'ai oublié, c'est possible. Dans ce cas-là, je le rachèterai, comme ça je mettrai à jour. Donc je compte aussi sur vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi les gars, et je vous dis à tous, enfin les gars et les filles, et je vous dis à tous, à très bientôt, ciao tout le monde, jouez bien.